éternité, 3 mai, 3 mai, éternité, moins un jour. Ça fait plus éternité. Le temps est une donnée, semble être une donnée subjective plus qu'autre chose. Le temps semble une sorte d'extension de soi, de sa conscience, de sa perception du monde, le monde mouvant, le monde en action, ou plutôt ce que nous interprétons comme une action. L'éternité, c'est un mot avant tout, c'est un concept, mais ce concept, il opère ou il n'opère pas, il sert ou il sert pas, c'est fonctionnel, c'est comme un autre concept, c'est un outil, c'est l'éternité. Comme une promesse, lancée un jour comme ça, sans trop réfléchir. Je te promets une éternelle fidélité. Je te promets un lien indéfectible. Et au fond de moi-même, au moment où je prononce ce serment-là, je sais que je ne le respecterai pas. L'éternité, ce n'est qu'une idée. Ce n'est que la réponse à un désir, à une attente, à une interrogation, à tout un tas de choses. Il me semble être là, et puis l'instant d'après, je ne sais pas où je vais être. Peut-être que si je suis là encore dans l'instant d'après, peut-être que cela ne me conviendra pas. Peut-être que l'éternité de ces instants, leur succession presque infinie, ne m'apporte rien. C'est quoi l'éternité? C'est un éternel recommencement. C'est la succession d'instants sans âme et sans profondeur. C'est moi qui agonise, mais alors, presque imperceptiblement, l'éternité, laissez-moi rire. Pourquoi faire? Et encore plus de sensations d'enfermement, d'incapacitation, j'en ai marre de moi, j'en ai marre de vous, j'en ai marre de tout. J'en ai marre d'être aussi moi, aussi limité, aussi peu en capacité. J'aurais pu dire, j'aurais aimé être un Dieu, mais même si j'avais été un Dieu, un moment où cela me pèserait. Oui, je fais semblant. Je fais beaucoup semblant d'être encore émerveillé, un peu enchanté. Tiens, c'est vrai, je peux pas le nier, quand il fait soleil, mon humeur est assez, je peux dire, je peux en faire quelque chose. Quand il fait gris, alors là, je ne peux aller nulle part. Je suis obligé
d'attendre un autre jour, un jour ensoleillé. Je suis dépendant du soleil. En même temps, je sais que j'en ai eu des journées ensoleillées. Mais qu'est-ce que j'en ai fait? Une éternité de beau temps. Mais qu'est-ce que j'en ai fait? Mes fulgurances, mes intuitions se sont révélées plutôt sans intérêt, sans fondement. Intuition est devenue des contre-intuitions. Mes principes se sont dilités comme ça avec les jours, voilà, le temps. Je pensais me reposer sur quelque chose de stable, puis je me découvre fragile de partout. Je ne peux m'accrocher à rien. Rien n'est solide, rien n'est éternel, justement. Même la matière la plus solide, elle finit par se corrompre. Voici un principe éternel, la corrosion de toute chose, le pourrissement de toute chose. Et bien entendu, on sait que c'est un principe plutôt intéressant, cette dynamique, cette transformation, on pourrait dire transformation éternelle. Une chose se transforme, se décompose pour de nouveau peut-être participer à la recomposition, à la composition d'autres choses. Donc, il n'y a pas de disparition, il y a juste un transfert, peut-être un transfert de matière, un transfert d'essence. Oui, à ce niveau-là, à ce moment-là, j'ai envie que mon essence, elle aille quelque part, ailleurs. Oui, j'ai une essence, mais ça va. Je peux m'en passer. Je peux vivre sans. J'aimerais vivre sans rien ressentir. N'avoir ni mémoire, ni cette éternité du souvenir. Cette pesanteur du souvenir. Ces êtres, ces moments qui me hantent, sans fin, éternellement. Je ne veux point. Point. Et point, et voilà. Donc, éternité. Voyez-vous, moi, un jour. L'éternité, et puis, ne t'ai-je pas été éternellement tien pendant une seconde? J'étais prêt. Je l'ai été. J'ai été à toi, totalement. C'est vrai, ça n'a duré qu'une seconde. Mais une seconde, c'est quelque chose de très consistant. C'est énorme, une seconde. Voilà, d'une seconde, je peux faire une éternité. C'est vrai que depuis, je te reste un peu fidèle, et c'est ça mon malheur, malgré tout. Il y a des vestiges de cette fidélité, de cette appartenance, il y a encore un peu de loyauté, mais j'aimerais être déloyal, en permanence déloyal. Ta mémoire, je voudrais l'écrada défigurer. Je n'ai pas à t'adorer. Je n'ai pas à t'adorer éternellement. Je n'ai pas à voir en toi mon soleil éternellement lumineux, éternellement pourvoyeur de vie. Non. On est là et on n'est pas là. On est là et d'un seul coup, l'être qui était là. Mais de façon lourde. Vrai, un corps. On était là face à ce corps et puis on savait pas comment
comment l'appréhender, comment faire avec ce corps. Cette voix-là, elle nous énervait, elle nous mettait dans un état pas possible. Et ce corps-là, mais voyez-vous, il a l'air lourd, il a l'air pesant, il est là, et ce corps dont on était un peu quelque part fatigué. Et ce corps qu'on avait à disposition depuis toujours, voici qu'il n'est plus là. Alors, je le reveux, même avec ses défauts, même avec tout ce qu'il me faisait sentir. Oui, ce corps qui était là, à disposition, n'est plus là. Voilà, l'éternité, c'est un jour tu l'as pas, ou tu l'as plus. C'est l'éternité d'une confirmation, d'une promesse. Voici une chose qui est tenue, une promesse qui est éternellement et perpétuellement tenue. Et je ne veux pas de cette perpétuité de la promesse, de cette, oui, voilà, éternité. Et on est là à penser les choses en les catégorisant. Il y aurait l'éternel, il y aurait le provisoire, il y aurait le durable, il y aurait le passant, le bref, il y aurait l'extraordinaire, il y aurait l'ordinaire. L'extraordinaire, c'est la permanence, et l'ordinaire, c'est l'impermanence. C'est les choses qui s'effacent. Mais ce qui compte, c'est les choses qui acquièrent cette qualité de s'étendre dans le temps. Si je peux jouir éternellement. Voici comment cela me fait saliver une jouissance éternelle, toi éternellement à ma portée, toi éternellement à moi, toi, mais je veux pas de cette éternité de ta présence. Déjà, quelques jours passés avec toi, et c'était ce que je pouvais supporter, tout ce que je pouvais supporter. Alors voyons, l'éternité, mais sûrement pas avec toi, mais sûrement pas avec moi, car j'en ai marre encore, je le redis, j'en ai marre d'être moi, et j'en ai marre d'être dans ces mots et dans ces propos et dans ces positionnements, j'en ai marre d'être cet être qui balbutie, cet être qui fredonne, cet être qui ne sait, qui ne connaît que quelques mots. Alors il les utilise, réutilise, et voilà, et que je suis limité. Je suis limité, et cette limitation, ma conscience elle est limitée, ma perception elle est limitée, tout est limité en moi. Mais j'ai beau fournir des efforts, j'ai beau vraiment faire appel à tout ce qui peut m'en donner un coup de main. Et toi l'ancêtre là-bas, viens, participe à ma parole. Prête-moi un mot, simplement un mot. Et toi qui es pressé là, un mot, un demi-mot même. Un demi-mot, une demi-vérité, une fausse vérité même. Donne-moi une illusion. Donne-moi encore, redonne-moi la capacité de croire, d'être, de penser les choses avec tranquillité. J'en ai marre d'être dans le non, mais c'est pas. Oui, mais pourquoi pas, pour une fois, dire oui, vous avez raison de penser ça, vous avez raison de croire, et puis pourquoi faire, pourquoi vouloir des preuves, pourquoi vouloir toujours penser à côté, pourquoi vouloir
s'occuper de choses qui nous dépassent, qui ne sont pas de notre presque voilà, contentons-nous d'être ce que nous sommes, simplement des êtres qui ont besoin de petites choses, de petites récompenses, de proximité, qui ont besoin de sentiments, voilà, de petits sentiments, voilà, les petits sentiments, oh, pas les grands sentiments, oh, pas les moments de gloire, les moments de triomphe, là, quand les moments, voilà, quand je me donne un spectacle, quand je me sacrifie devant la foule sur une barricade, et voilà, je suis un révolutionnaire qui va jusqu'au bout de ses idées, qui affronte les balles torse nu, voilà. Je suis un soldat de la révolution, je suis un soldat du peuple, je suis un... Non, 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 je suis rien de tout ça. Je suis juste un être biologique, une unité biologique. Cette unité biologique essaie tant bien que mal de répondre à ses besoins. Mes besoins sont d'être nourris et rassurés. Rassurés, maintenus dans une sorte de tranquillité, allez dire, modérée. Je sais ce qui m'attend demain, je sais à quoi va ressembler demain. Demain. Alors ce petit moment qui, évidemment, particulier, j'aimerais continuer, mais je me suis fatigué, et voilà. Donc c'est en même temps une réaction par rapport à une vidéo que je viens de trouver sur le net, sur un réseau. Et finalement, Zigel ou Zigel qui fait un petit impro pour parler de l'éternité. Or, évidemment, l'éternité en musique, voilà, c'est du convenu quelque part. C'est des notes que on va installer un climat. Voilà, un climat, le problème du climat. L'ambiance aussi, donc le climat qui convient à l'expression de certaines émotions. Alors les émotions très spéciales, très supérieures. À l'éternité, on parle pas de choses triviales, des choses du quotidien, on parle d'éternité. Soyez attentifs, soyez à la hauteur du mot. Soyez vraiment à la hauteur de l'instant, à la hauteur. Élevez-vous et soyez à l'écoute, soyez réceptifs. Voici la première mesure de, voilà, je vais vous mettre en relation avec l'éternité. Vous allez entendre la voix de l'éternité. Vous allez entendre le souffle de l'éternité. Laisse-moi rire. L'éternité, c'est une touche. Ah, voilà, c'est un son grave. C'est une note qui se prolonge, voilà, et qui semble, comme ça, ne jamais pouvoir s'arrêter. C'est l'éternité, c'est un son. C'est un mouvement. C'est un pianotage. C'est l'éternité, ça peut être enclos. Est-ce qu'on peut enclore l'éternité dans quelque chose de cette nature? On va provoquer une émotion, on va provoquer une réaction, on va provoquer une illumination. L'évidence est que non. Une illumination de courte durée, justement, et une réaction qui ne fera que passer. L'éternité, c'est peut-être quelque chose qui n'a pas de corps, qui
qui ne peut, qui ne peut pas s'incorporer dans rien, ni dans un mot, parce que l'éternité, c'est une vue de l'esprit. L'éternité de quoi? C'est une unité de mesure, mais ô combien dépendante de la capacité ou des capacités de la nature de nos sens, de notre rapport à nous, de notre rapport à, je ne sais pas comment on l'appelait, l'éternité. Nous voyons des choses, nous interprétons peut-être, alors qu'il n'y a pas lieu d'interpréter, il n'y a pas lieu de conclure, il n'y a pas lieu d'instaurer des lois, des déterminismes, des rapports de causalité, des rapports de je sais plus quoi. Il n'y a rien. C'est le rien qui fonde l'ensemble. Il n'y a rien, et même le rien, là aussi, est juste une sorte de compromis, une sorte de posture, parce qu'on ne peut pas exprimer le rien, puisque le rien veut dire la négation de l'expression. On ne peut pas exprimer l'éternité par un mot, on ne peut pas exprimer le néant par un mot, on ne peut que prétendre. On est dans la prétention. Mais on a besoin d'être quelquefois prétentieux, voilà, si c'est pas le cas, voilà, de croire que l'on a un pouvoir, comme on avait le pouvoir de nommer les choses, de décider de ce qui va avoir droit à ceci, à être à la considération, et ce qui restera comme simple objet. L'animal, simple objet. Aujourd'hui, l'animal, il progresse, et certains comment dire, évidemment, semblent ravis par ça. Voici, l'éternité. C'est fatigant, l'éternité. Même en parler, ça fatigue. Même vouloir. C'est ça, c'est le café, le foisonnement des mots. Voilà l'intérêt, ça provoque un foisonnement. On a besoin, mais ça peut être ce concept comme un autre. Il y a une sorte de poussée d'adrénaline qui se saisit de soi pour essayer de... Parce qu'on sait que même si le concept est totalement, c'est-à-dire fumeux, c'est irréel, mais on a envie quand même de lui accorder un peu de temps, un peu de, voilà, de le traiter, de le maltraiter, de le bien traiter, en tout cas de le traiter, voilà, il le mérite. Parce qu'il offre, même dans les conditions qui sont les siennes, il offre la possibilité d'échapper peut-être à quelque chose qui semble n'offrir aucune perspective, l'éternité. Bien au-delà de la disparition du corps matériel, il y a la possibilité de la survivance de quelque chose, d'une idée, d'une émotion, une émotion. Je compte bien continuer de t'adorer au-delà de ma mort, au-delà de ta mort. Je compte bien continuer de te désirer, même après que tu sois devenu indésirable. Oui, parce que je compte bien te porter avec moi jusqu'au le plus loin possible, aux confins des confins. Je compte bien dans mes futures vies, quand je ne serai qu'un atome, je compte bien continuer de te témoigner les sentiments
que je n'ai cessé de te témoigner. Voilà la permanence, un peu la permanence dans sa, évidemment, la tension, permanence, impermanence, donc on a l'éternité, mais on n'a pas son opposant, comme ça, donc, alors que l'impermanence est un concept, la permanence est un concept plus simple, enfin plus facile à manier, parce qu'on peut passer de la permanence à l'impermanence, et quand on veut, on fait d'une chose permanente, on en fait une impermanente, et puis on peut créer une dynamique comme ça. Il y a une chose qui est permanente, qui contient, enfin qui porte en elle un peu d'impermanence, et etc. Dans l'impermanence, il y a de la permanence, etc., etc. On connaît un petit peu cette philosophie qui développe ça. Donc moi je ne la connais pas, mais je fais comme si je fais confiance à mes intuitions et finalement et aux mots que je mets en mouvement. Donc voilà, je vais arriver à 30 et après je vais m'arrêter. C'est vrai que l'éternité plus un jour, j'en ai fait l'éternité moins un jour, c'est vrai. Ouf, quel beau moment de combat. Le combat, pour qui le combat, c'est obligatoirement contre des forces hostiles. Voilà, un moment, ça dépend du choix de chacun, et la réaction d'autres, c'est plutôt un combat contre l'étranger, un combat contre l'autre, un combat contre... voilà, tout dépend. Un combat avec soi-même, plutôt plus intéressant pour tenter de trouver... de ne pas trop se laisser emporter par une sorte d'habitude, l'habitude de traiter avec les choses telles qu'elles sont. Ben non, il y a un moment, on doit dire non, stop, c'est non. Mais non, presque par caprice, par esprit de contradiction. Voilà, je contredis, et c'est vrai que le problème, pour finir, le problème avec ça, c'est que moi je fais comme Zigel qui est assis à son pupitre, et là, par exemple, l'éternité, le geste d'après, c'est de parler de l'éternité en même temps, de faire quelque chose qui pourrait un peu installer un concept, et puis l'instant d'après, le désinstaller. Donc ce serait bien s'il se mettait à détruire le piano, par exemple. Et le problème, c'est que pour exprimer ce qu'il a exprimé, il faut qu'il reste assis. Donc l'éternité, pour parler de l'éternité, il faut être aussi en mouvement, en capacité de faire appel à des accessoires, à des éléments pour donner une certaine matérialité, une certaine expression visible, rendre visible cette tension qu'il y a en soi. Parce que c'est ça, c'est cette tension, c'est cette soif qui n'est jamais satisfaite, qui n'est jamais comblée, ou que je n'ai jamais apaisée, parce que en moi il y a des questions et j'en ai marre de toutes ces questions. J'aimerais passer à autre chose, j'aimerais détruire ce corps et puis en endosser un autre, ou pas du tout. J'aimerais que cela soit fait. Je sais pas comment. Alors, évidemment, il faut être dans une sorte... il faut pouvoir être actif, mobile, pour faire prendre une chose et décider de façon arbitraire d'abréger une chose. Je peux prendre ce verre-là et le casser, et d'une certaine façon... ce verre avait un potentiel de permanence, un potentiel d'éternité. Et puis je peux, par un concours comment dire, par une suite de choses comme ça, de subjectivité, je peux le réduire. Est-ce que c'était inscrit dans quelque chose d'antérieur? Est-ce que c'est tout à fait une chose nouvelle
totalement, qui n'a pas, qui existe au moment où elle se produit. Donc son existence n'est pas du tout prévisible. Enfin, le mouvement, enfin la mise, comment dire, le fait de déstructurer la physicalité de ce contenant. Voilà, c'est et en même temps, ce verre-là est important dans ma quotidienneté. En même temps, je m'en sépare, je le rends inutilisable et je rends le lien que j'ai avec lui. Ce lien d'une éternité relative. Voilà, donc une éternité relative. Donc, il y a des... je ne peux faire fonctionner que mes mains. Finalement, c'est assez peu. Et dans l'idée de faire, on peut pas, les mots c'est bien pour performer, mais il faut aussi des actes, une certaine présence dans un espace une présence beaucoup plus étendue, qui engloberait beaucoup plus de choses. Voilà, l'éternité, c'est simplement, j'ai beaucoup de regrets, j'ai mis en mouvement un ensemble de graines, et donc après j'ai mal fait parce que j'en ai mis trop, puis il y a eu la pluie, je les ai pas protégés, la pluie les a toutes, ces pousses les a tués, et je suis, comment dire, j'étais peiné, mais en même temps j'étais obligé de constater la mort d'énormément d'organismes vivants. Il y a, c'est vrai, on fait l'expérience d'une sorte de mort ou disparition prématurée, une éternité, j'allais dire une forme d'éternité rompue. L'éternité, c'est un jour de moins, ou un jour de plus, ou quelques instants de plus, quelques instants sous le soleil. Simplement, sous un soleil quand même pas trop, un soleil bienveillant, un jour comme ça, tranquillement, une matinée, ou plutôt le milieu de la matinée, ou là aussi, début d'après-midi, voilà, simplement. L'éternité, ça existe, d'une certaine façon. Je l'ai rencontré, mais c'est une éternité fictive. Je continue de nourrir un souvenir, voilà, et j'ai l'occasion d'en parler à plusieurs reprises. Donc là, c'est juste pour faire une chose, et c'était pour ne pas partager de façon idiote, de façon, j'allais dire, mécanique, une vidéo de Gisèle. Donc j'ai essayé d'y adjoindre un peu une partie de moi-même, au lieu de faire un commentaire, un énième commentaire. Là, j'ai préféré faire dans le performatif, dans l'énonciatif, dans le... Voilà, donc voilà, à très bientôt, et voilà. Et beaucoup d'éternité à vous.